femme qu'on appelait la veuve de Naïm, la Bible dit qu'elle a perdu son fils. Non seulement elle était veuve, mais elle a perdu son fils unique. Et Jésus-Christ est venu ressusciter l'enfant. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ ne va jamais contre la volonté de Dieu? Si c'était le temps de l'enfant de mourir, là, si c'était la volonté de Dieu, Jésus-Christ n'allait pas le ressusciter. Mais s'il a ressuscité, ça veut dire que ce n'était pas le temps pour que cet enfant-là décède. Et pourquoi Dieu va arracher à une veuve son fils unique? Pourquoi? Pendant que l'enfant est jeune, il peut vivre, puis être avec sa mère, faire sa joie. Mais Jésus a ressuscité l'enfant, il l'a rendu à sa mère. Donc il y a des morts, il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Si Jésus n'était pas venu ce jour-là, on allait enterrer l'enfant. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, il y a des batailles invisibles. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel et qui attaquent la vie humaine. C'est pour cela qu'il faut être un homme spirituel, une femme spirituelle. Il faut être un homme de prière. Il faut lire la Bible. Il faut être connecté à Dieu. Quand on dit telle personne a telle maladie, à quel moment, si on voyait la chose venir, on allait fuir. Mais à quel moment ça vient? À quel moment ça apparaît dans ton corps? C'est ça, les flèches qui volent. Les flèches qui volent, la contagion qui frappe. Ce sont des batailles invisibles. Mon frère, ma soeur, la Bible dit les temps sont mauvais. Attachons-nous à Dieu réellement. Ne blaguons pas avec la vie spirituelle. Ne blaguons pas avec la vie de prière. Ne blaguons pas avec notre consécration. Soyons consacrés. Il dit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oh, avec le coronavirus, les contagions. Mais le Seigneur, accroche-toi à lui. Je ne dis pas que les chrétiens ne vont pas l'avoir. Il y a des chrétiens qui ont eu le coronavirus, mais Dieu les a guéris. Ceux qui sont morts, c'était leur temps. Quand Dieu dit c'est ton temps, tu pars. C'est lui qui tient les clés de la mort, du séjour des morts. Donc, ce n'est pas parce qu'on a peur de la mort. Mais on doit mourir au temps où Dieu a prévu. Et comme Dieu a prévu. En dehors de ça, non. C'est comme ça. Parce qu'on est avec le Créateur, le Tout-Puissant. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, recevez la paix. Dieu nous fait grâce. Nous avons commencé un jeûne depuis le lundi 7. Aujourd'hui, nous sommes à notre 9e jour de jeûne et prière. Dieu est vraiment fidèle. Vous pouvez nous rejoindre dès demain matin. Vous pouvez commencer le jeûne de 6h à 18h tous les jours. Vous qui ne pouvez pas jeûner, vous pouvez suivre le programme avec nous, suivre les enseignements, faire la lecture biblique, prier avec nous. En tout cas, suivez le programme. Et vous pouvez ne pas jeûner si vous êtes sous traitement ou bien si vous êtes une femme enceinte ou bien si vous allaitez. En tout cas, si vous avez un problème particulier qui vous empêche de vous priver de nourriture. Sinon, nous sommes dans le jeûne jusqu'au dimanche 27. Vous pouvez suivre avec nous le programme. Amen. Le thème général de notre temps de jeûne et prière, c'est l'exploit dans le jeûne. L'exploit dans le jeûne, et c'est basé sur Daniel chapitre 10, du verset 10 au verset 14. On en a parlé suffisamment les jours précédents. Et cette semaine, le sous-thème, c'est les batailles invisibles. Les batailles invisibles. Et nous allons aujourd'hui encore parler d'une bataille invisible basée sur Psaume 91. Nous allons donc lire le Psaume 91 et nous allons expliquer au fur et à mesure. Alors, Psaume 91 à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc, Psaume 91 nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut c'est qui? C'est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Avant, on ne savait pas comment aller à lui. Mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc désormais, nous savons comment aller au Père. Et c'est lui qu'on appelle le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. C'est lui qui a bâti tout ça. Et il nous a créés. Donc la Bible dit, si tu demeures sous son abri, tu vas reposer à l'ombre, à son ombre. C'est-à-dire que sa protection sera sur toi. Mais là, on est en train de parler des batailles invisibles. Et le psaume 91 illustre très bien les batailles invisibles. On dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. De quel filet on parle? De quel filet on parle? Quel filet peut se mettre sur la vie d'un être humain? On n'est pas des oiseaux. Mais on dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire que spirituellement parlant, il y a des gens qui se retrouvent dans des filets. C'est-à-dire, vous voyez, le filet de l'oiseleur, c'est un genre de filet comme ça, avec un cerceau devant. Quand l'oiseau passe, ils font comme ça, voilà.
On peut même mettre par terre comme ça, l'oiseau, il est pris au piège dedans. Vous voyez. Donc, si on dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, alors qu'on n'est pas des oiseaux, on n'a jamais vu un homme qu'on a emballé dans un filet. De quoi on parle ici? On parle d'une bataille invisible. Ce sont des combats spirituels dans le monde spirituel. C'est-à-dire ce sont des combats qui se passent dans le monde spirituel. De quel filet on parle? Les hommes ne sont pas des oiseaux, mais la Bible ne ment pas aussi. C'est pour dire qu'il y a des gens, ils vivent, tu les vois, mais en fait, ils sont dans un filet. Ils voient des choses, mais ils ne peuvent pas les saisir. Quand tu es dans un filet, là, ce n'est pas que tu ne vois pas clair, puisque le filet, il y a des trous. Mais tu n'es pas libre, tu ne peux pas aller au-delà. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans des filets, comme le filet de l'oiseleur. On continue. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Les maladies aujourd'hui qui n'ont pas de remède, c'est ça que la Bible appelle la peste. Parce qu'avant, c'est la peste qui n'avait pas de remède. Donc, quand la Bible dit peste, ce sont les maladies incurables. Les maladies avec lesquelles on vit. Les maladies que quand tu as ça, en tout cas, si la chimio n'a pas marché, c'est foutu. Comme le cancer. Le cancer de ceci, le cancer de cela, le cancer de ceci. Et quand tu es frappé de ça, c'est comme c'est fini pour toi. À moins que ce soit la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, la Bible dit, c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. La peste fait des ravages. Vous avez vu en début de cette année, comment est-ce que le coronavirus a frappé? Il y a eu, c'est-à-dire, véritable ravage, comme si c'était la guerre. Comme si c'était la guerre, les gens sont morts en cascade. La Bible dit, Dieu, c'est lui qui te délivre de cette peste et de ses ravages. La Bible dit, c'est Dieu qui délivre de la peste et de ses ravages. On ne dit pas que quand on est en Dieu, on ne va jamais mourir. Même Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Jean-Baptiste est mort. Ça dit, Abraham, tous ceux-là, ils sont morts. Mais tu seras, ça dit, tu vas mourir au temps où Dieu a prévu. Mais il y a des gens, malheureusement, qui meurent avant le jour. Au verset 4 maintenant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous voyez? Pas que Dieu a des plumes, hein. On entend comparer Dieu à l'aigle. Voilà. Parce que l'aigle, les bébés aigles, les aiglons, ils n'ont pas peur. Parce que leur mère les couvre de ses plumes. Elle les protège. Donc Dieu, quand il veut donner une image de lui-même, il peut se présenter comme un lion qui est le roi de la forêt. Il peut se présenter comme l'aigle qui est le roi du ciel. Il se présente pour montrer en fait sa puissance et sa force. Donc ici, qu'on dit, il te couvrira de ses plumes. C'est une image. Au début, on a présenté Dieu comme un arbre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, on présente le Seigneur comme un grand oiseau. Amen. Pour dire que il va te couvrir comme un poussin dont la mer, et que la mer est en train de couvrir de ses plumes. Mon frère, ma soeur, oh, il est la véritable protection. Parce qu'il y a des guerres invisibles. Toujours au verset 4, on dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité du Seigneur, c'est un bouclier. C'est-à-dire quand les attaques viennent là, paf, ça tombe dessus. C'est une cuirasse aussi pour te protéger. Alléluia, pour protéger ta vie. Et un bouclier pour éloigner, faire tomber toute attaque qui vient vers toi. Amen. C'est puissant. Hein? Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez tout ça? Vous voyez les guerres invisibles, la bataille invisible qui se fait. Ce n'est pas visible à l'œil nu. De quoi la Bible parle ici? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La nuit, on dort comme ça. Il y a des gens, ils ne se réveillent plus. Il est couché, le matin, on le réveille, il ne se réveille pas. Il y en a aussi la nuit, ils vivent des choses, mais des expériences. Il y a des gens, on les pique, on les tape, on sait leur coup. Quelque chose se passe la journée, mais à partir de là, tu es malade jusqu'à ce que tu meurs. Quelque chose se passe. Les terreurs de la nuit, il y a des batailles invisibles. Le monde spirituel, là, il faut que Dieu soit de ton côté. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir la protection divine en Jésus-Christ. De quoi la Bible parle quand on parle de terreur de la nuit? De quoi la Bible parle? Ce n'est pas visible à l'œil nu. Même quand là, il fait nuit, on est là, on ne voit rien. Mais la Bible nous parle de terreur de la nuit. Amen. Donc il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Mais quand on se promène dans la journée comme ça, est-ce qu'on voit des flèches voler, pia, 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 on ne voit rien. Mais la Bible dit, il y a des flèches. Un jour, je prêchais, j'ai dit, mais quand
quelqu'un, on dit, il a atteint du cancer. À quel moment le cancer est venu? C'est ça la flèche qui vole. Quand on dit telle personne a telle maladie, à quel moment, si on voyait la chose venir, on allait fuir. Mais à quel moment ça vient? À quel moment ça apparaît dans ton corps? C'est ça les flèches qui volent. Voilà mon frère, ma soeur. Le sujet de prière d'aujourd'hui est pareil au sujet de prière d'hier. Il faut prier, il faut prier. Et lisez l'évangile de Luc chapitre 9 et vous mettez les commentaires. Demain, mercredi, nous aurons un direct. Nous allons prier ensemble en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse. C'est à 12 h. Mercredi, c'est à 12 h. Voilà. Heure de France. Donc, vous voyez quelle heure ce sera chez vous et vous vous connectez. Ce n'est pas compliqué de se connecter. Vous venez sur Facebook, vous écrivez Réseau International Richesse. Là où je suis avec mon mari, voilà. Vous faites défiler les publications, vous allez nous voir en ligne à l'heure qu'on a dit. Et vous cliquez, vous suivez, c'est tout. Ce samedi aussi, nous aurons un direct. Là, c'est à 18 h. Toujours sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Connectez-vous. Tous ceux qui font la formation, l'école des disciples à Paris, et tous ceux qui veulent s'inscrire, voilà, vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp à ce numéro qui apparaît pour vous inscrire. Mais le prochain cours à Paris, c'est le samedi 26 septembre. Voilà. Il y a le groupe 1 de 14 h 30 à 16 h 30 et il y a le groupe 2 de 17 h à 19 h. Vous qui venez maintenant vous inscrire, dites-nous dans quel groupe vous voulez être. On vous y met et on se retrouve chaque mois. On s'inscrit pour la dernière fois, c'est sur 12 mois. Bientôt, nous allons faire un baptême. Ce sera le 31 octobre ici à Tourcoing. Un baptême par immersion. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message à ce numéro sur WhatsApp. Voilà. Et on va vous mettre sur la liste et vous allez suivre les cours par WhatsApp. Et quand le temps viendra, vous allez venir faire le baptême ici à Tourcoing. Nous faisons aussi l'école des disciples à Tourcoing. À Tourcoing, là où on fait les cultes tous les dimanches de 10 h à 11 h 45. Un dimanche sur deux, on fait les cours, l'école des disciples. Donc, si vous êtes dans la zone, ben, rejoignez-nous à Tourcoing et vous allez suivre les cultes et vous allez faire aussi la formation, l'école des disciples. Abonnez-vous donc à notre chaîne YouTube La Moisson TV et abonnez-vous à notre page Facebook Réseau International Richesse. Partagez cette vidéo. À demain à 12 h pour le direct.